Bonjour à tous, je m'appelle Yu Chen, je suis étudiante en doctorat à l'Université d'Harvard. Aujourd'hui, je vais donner une brève conférence sur le thème de l'épidémiologie. Qu'est-ce que l'épidémiologie? Je voudrais ramener tout le monde à l'été 1845, à Londres. Cette année-là, l'air était extrêmement lourd. Les rues de Soho, un quartier animé de Londres, étaient bondées de gens, sales et brûlantes. Les gens mouraient à une vitesse alarmante. En l'espace d'une semaine, plus de 500 personnes avaient péri dans ce petit quartier. La majorité d'entre elles vivaient très proches les unes des autres. La peur se propageait presque aussi rapidement que la maladie elle-même. Les parents serraient leurs enfants contre eux avec force. Les magasins restaient fermés. Les chefs religieux prononçaient leurs prières finales pour les malades jour et nuit. Presque tout le monde pense que la maladie est causée par la mauvaise qualité de l'air. Une étrange odeur empoisonnée venait de la Tamise et se répandait sur les pelouses. Tout le monde croit que c'est le mauvais air qui a causé la mort, sauf un homme. Ici même, John Snow, pour ceux qui le connaissent déjà. John Snow ne croyait pas tout ce que les autres disaient à ce sujet. Il doutait qu'une mauvaise odeur dans l'air puisse tuer des gens. Il a donc commencé à s'interroger. Il a parcouru les rues de Soho, frappant aux portes, parlant aux familles malades chez elles. Quand cela s'est-il produit? Où ont-ils pris de l'eau? Il a fait ce rue par rue et famille par famille pour créer une carte, en marquant chaque décès d'une petite ligne noire ici. Bientôt, une image s'est formée. Les décès n'étaient pas aléatoires, mais regroupés au même endroit. Une pompe à eau sur Broad Street. Cette pompe était une menace. John Snow a pris une décision audacieuse. Il a dit aux autorités d'enlever la poignée et d'arrêter l'eau de cette pompe. Que s'est-il passé? C'est dans le temps, balade, les décès ont ralenti et l'épidémie s'est éteinte progressivement. Cette page montre un exemple de ce que fait l'épidémiologie, car ici, nous posons la question de savoir qui a été malade, pourquoi il l'a été et comment nous savons comment le prévenir. Ce sont des questions similaires. Les épidémiologistes posent beaucoup de questions pour approfondir l'épidémiologie. Je voudrais commencer par un cas. C'est le début de la nouvelle année et un groupe de 30 jeunes adultes s'est inscrit à une course de fond locale. Tout le monde est très enthousiaste. C'est une chance d'être actifs ensemble et de profiter de la journée. Avant la course, la plupart des participants portent leurs chaussures d'entraînement habituelles, des chaussures de course classiques, mais un nouveau magasin propose des chaussures de course légères promettant de meilleures performances. Ces chaussures proviennent de Curiosity. 10 jeunes adultes ont décidé de les essayer et ont choisi d'essayer avec le nouveau modèle avec le bracelet pour lequel ils se sont inscrits. Les 20 autres coureurs continuent d'utiliser les chaussures qu'ils possèdent déjà. Ils ont fini la course, mais le lendemain, les problèmes commencent. 10 des 30 coureurs ont ressenti une forte douleur à la cheville. Ils ont aussi remarqué que la cheville enflait. Que se passe-t-il? Tout le monde cherche la cause. Certains accusent les chaussures. Ce sont de nouvelles chaussures légères. Je savais qu'elles étaient trop risquées pour une longue course. D'autres disent que c'est l'entraînement. Certains d'entre nous n'étaient pas prêts pour une si longue distance. Nous n'étions pas bien entraînés et avons couru, mais ce n'était pas pour nous. Ou c'était peut-être juste de la malchance. Les blessures arrivent dans toutes les courses. Vous souhaitez réfléchir comme John Snow et comprendre ce qui a causé ces blessures. Vous remarquez une tendance évidente. 8 des 10 coureurs avec des chaussures neuves se sont blessés. Vous décidez alors de comparer les coureurs portant les nouvelles chaussures à ceux avec les chaussures habituelles. Cependant, vous faites face à un problème. Vous avez 2 groupes. Certains qui ont essayé les nouvelles chaussures ont été blessés.
et un autre groupe qui est resté avec leurs chaussures habituelles, mais s'est également blessé. Comment comparer ces données? Pouvons-nous comparer ces deux groupes directement? Pas si vite. Voici une astuce. Et si les nouveaux coureurs avec les chaussures légères étaient surtout des débutants? Et si ceux qui ne les portaient pas étaient plus expérimentés? Ils avaient davantage de connaissances pour s'adapter à leur rythme. Leurs antécédents, leur forme physique. La solidité osseuse peut varier entre ces groupes. Ces facteurs peuvent expliquer les blessures plutôt que les chaussures. Cela soulève une question clé. Quand on compare deux groupes, comment savoir si la comparaison est juste? Maintenant, nous voulons introduire une idée importante en épidémiologie, qui est l'échangeabilité. Idéalement, nous souhaitons comparer ce scénario. Quel est le risque de blessure chez les coureurs qui portaient ces nouvelles chaussures, par rapport à une situation où ce même groupe de coureurs n'aurait jamais porté ces chaussures? Nous voulons donc utiliser une machine à remonter le temps et ensuite, parmi ceux qui se sont blessés en portant ces chaussures, ces nouvelles chaussures, nous voulons utiliser la machine à remonter le temps et les renvoyer à la même course pour leur demander de courir à nouveau, encore une fois, mais avec leurs chaussures normales. Mais voici le problème. Nous ne pouvons pas le faire. Le même coureur ne peut pas porter les nouvelles chaussures et ne pas les porter en même temps. Et malheureusement, nous n'avons pas de machine à voyager dans le temps. Comment pouvons-nous faire réfléchir? Réfléchissons à ce scénario. Il y a deux groupes de coureurs. Le premier groupe, comme celui dont nous avons parlé, le groupe qui a couru mais qui s'est blessé avec les nouvelles chaussures. Ensuite, nous prenons la machine à remonter le temps, nous voulons les renvoyer à la même course exactement au même moment et leur demander de ne pas porter ces chaussures, mais de porter des chaussures normales. Cependant, le problème avec le deuxième scénario est qu'il reste inobservable car nous ne disposons pas d'une machine à remonter le temps. C'est ce que nous appelons le contrefactuel du premier scénario. Puisque nous pouvons observer les deux scénarios chez les mêmes individus, nous devons trouver un substitut. Nous examinons un autre groupe, les coureurs sans les nouvelles chaussures. Comme alternative à la situation, nous pouvons envisager le contre-sexuel avec la machine à voyager dans le temps. Ainsi, ici, pour savoir si les chaussures ont causé les blessures, il faut les comparer à un groupe ayant les mêmes risques de blessures en les portant. Les seules différences entre ces deux groupes devraient être les chaussures. Et ces personnes devraient avoir des conditions corporelles très similaires, comme leur âge, leur forme physique ou la santé de leurs os. Ils devraient être vraiment très similaires et la seule chose qui pourrait éventuellement les différencier est la plume, qui a, les chaussures de course ou pas. Ainsi, ces deux groupes sont interchangeables et la comparaison reste valable. Ces deux scénarios peuvent être observés. Pour ce scénario, nous voulons simplement trouver un autre groupe de coureurs ayant des conditions corporelles, un âge ou des conditions qui sont très similaires afin de les faire correspondre au premier groupe qui a subi une blessure. La seule distinction entre ces deux groupes réside dans les chaussures qu'ils portent. Même si ce n'est pas exactement le même groupe de personnes, nous souhaitons les faire correspondre autant que possible afin qu'elles soient suffisamment similaires pour qu'elles puissent être échangées et observées. Ce sont les deux concepts que nous avons évoqués ici. L'un est et l'autre concerne l'observabilité, que le groupe soit observable ou pas. Et un autre terme que nous avons utilisé ici, c'est contrefactuel.
Encore une fois, si nous utilisons une machine à remonter le temps, nous créons le contrefactuel pour la situation du coureur qui a de nouvelles chaussures. Si nous n'utilisons pas de machine à remonter le temps, mais que nous souhaitons trouver un autre groupe de personnes qui soit le plus similaire possible, le plus identique possible. Nous cherchons à trouver un substitut pour cette situation contrefactuelle non observée. Très bien, je vais vous expliquer certains concepts de l'épidémiologie. Mesures épidémiologiques, quelques notions ici, prévalence, incidence cumulée, taux d'incidence, risque relatif et rapport de cote. Je vais les aborder une par une dans les prochaines diapositives. Avant cela, récapitulons un peu plus le scénario pour que nous ayons une mémoire fraîche de ces chiffres. Un de 30 groupes possibles, toutes ces petits de fonds organisés par la communauté locale. 10 d'entre eux ont décidé de porter de nouvelles chaussures, les nouvelles chaussures légères pour la course. 8 de ces 10 coureurs qui portaient les nouvelles chaussures se sont blessés. Et parmi les 20 autres coureurs qui portaient des chaussures normales, 2 se sont blessés. Donc, parmi les 10 personnes qui portaient des chaussures neuves, 8 se sont blessés. En revanche, parmi les 20 coureurs avec des chaussures normales, seulement 2 se sont blessés. Voilà le scénario que nous décrivons ici. Concernant la prévalence. La prévalence désigne la proportion de personnes atteintes d'une maladie à un moment donné. Ainsi, dans ce contexte, si nous pensons au coureurs blessés, sont à ce moment pendant la course. La prévalence des blessures est de 10 sur 30. En effet, 10 personnes ont été blessées sur un total de 30 coureurs. C'est donc 10 sur 30. Cela correspond à une prévalence de 33%. Les problèmes peuvent nous renseigner sur la charge de morbidité actuelle d'un groupe. Cependant, cela ne nous dit pas quand ou à quelle vitesse les gens sont tombés malades. Pour cela, le deuxième concept est l'incidence cumulative, parfois juste l'incidence. Nous intéressons aux nouveaux cas. Ainsi, dans les 24 heures qui ont suivi la course, 10 participants ont ressenti des douleurs intenses et 10 d'entre eux ont subi des blessures. Cela indique qu'un tiers des coureurs a été blessé durant cette période d'exposition unique. Étant donné qu'il y a eu 10 nouveaux cas parmi les 30 personnes susceptibles de se blesser, cela correspond à 10 sur 30. Cependant, ces 10 cas représentent les nouvelles blessures survenues au cours de ces 24 heures. L'incidence cumulée présente certaines limites car elle nécessite un suivi sur une période de temps différente. De plus, elle ne fonctionne pas bien pour une population ouverte, c'est-à-dire une population dans laquelle des personnes entrent et sortent du groupe que nous observons comme étant à risque. Donc, consolider un peu plus l'idée de la prévalence par rapport à l'incidence. Nous pouvons penser à cette baignoire. L'incidence est donc comparable à ces nouvelles gouttes qui entrent dans la baignoire, à ces nouveaux cas qui entrent dans la piscine. La prévalence globale de la piscine est ce que nous avons déjà ici. La charge de morbidité actuelle, toute l'eau que nous entendons déjà en ce moment, c'est un problème par rapport aux nouveaux cas. Ici, c'est ce que nous aimerions. Distinguer le concept d'incidence par rapport au concept de prévalence. Passons au taux d'incidence. Il nous indique la rapidité d'apparition des nouveaux cas d'une maladie dans un groupe de personnes au fil du temps. On peut le voir comme un indicateur de vitesse d'une épidémie. On se demande à quelle vitesse les gens se blessent-ils ou tombent-ils malades. Imaginez que cette coureur s'ensuit pendant une journée. Donc chaque personne contribue à un temps personne qui est le minimum. Le minimum. La durée totale où chaque personne était en danger. La durée totale, pour tous ceux qui sont malades ou risquent de se blesser en une journée,
nous avons 30 personnes. Donc nous voulons dire que la durée totale d'exposition au risque est de 30. Personnes multipliées par 1, jours par personne, soit un total de 30 personnes. Pour être plus précis, le temps d'une personne est le suivi de la durée pendant laquelle chaque personne est observée. Expo au risque. Voilà. Encore une fois, nous avons suivi tous les coureurs pendant une journée. Chaque personne contribue donc à une journée personne. Et nous avons ici 30 personnes en général. Donc, c'est 30 fois un jour de 30 personnes ici. Et dans ces 30 jours personnes, nous avons eu 10 cas. 10 nouveaux cas ont été signalés. Ainsi, la vitesse de développement d'une blessure est de 0, 33 cas par personne chaque jour. Si les coureurs étaient suivis pendant une durée différente, cette mesure rendrait mieux compte de la rapidité de la maladie. Nous pouvons utiliser un autre exemple pour mieux comprendre. Nous avons ici 5 voitures qui ont toutes des pneus crevés à la fin du temps de stationnement dans un parking. Et pour la personne M, vous voulez savoir à quelle fréquence les voitures ont des pneus à plat par heure dans le parking. Encore une fois, 5 voitures ont toutes des pneus neufs à plat. Vous voulez savoir combien de fois elles ont des pneus à plat par heure dans le parking. Pour la première voiture, c'est 10 heures, la deuxième, 20 heures, la troisième, 30 heures, la quatrième, 25 heures et la dernière, 15 heures. Quel est donc le temps total que chaque voiture a passé à courir un risque? La première voiture représente 1 fois 10 heures, la deuxième voiture 1 fois 20 heures, la troisième 1 fois 30 heures, la quatrième 1 fois 25 heures et aussi 1 fois 15 heures en tout. Nous faisons la somme de ces heures. Ce qui donne 100 heures de voiture au total, pour le temps total que chaque voiture contribue à la durée du risque. Ça nous permet d'obtenir 5 nouveaux cas. Ainsi, le taux d'incidence devient 5 divisé par 100, soit 0,5 pneus crevés par heure de voiture. Ce qui signifie que pour chaque heure passée par une voiture dans le parking, il y a 5% de risque que la voiture ait un pneu crevé. C'est le concept du taux d'incidence dont il s'agit. Très bien. Continuons à avancer dans le rapport de risque. Ce concept nous indique à quel point le risque de se blesser est plus élevé si l'on court avec les nouvelles chaussures. Nous avons 2 groupes ici aussi, un groupe que nous appelons le groupe exposé, qui est un groupe qui a porté les nouvelles chaussures. Le second groupe est celui non exposé, c'est-à-dire ceux qui portaient simplement des chaussures normales. Ce que nous faisons ici, c'est calculer l'incidence cumulée parmi le groupe exposé et ensuite l'incidence cumulée parmi le groupe non exposé. Pour le premier groupe, puisqu'il y a 8 nouveaux cas développés sur les 10 personnes qui ont porté des chaussures neuves, l'incidence cumulée est à nouveau de 0,8. Il en va de même pour le groupe non exposé. 2 nouveaux cas divisés par 20. Personnes qui ont porté des chaussures neuves. La somme de la main et de la chaussure ordinaire nous donne 0,1. Et ce que nous voulons, c'est calculer le ratio qui correspond à l'incidence cumulée dans le groupe exposé divisé par l'incidence cumulée du groupe non exposé. Le point 0. Que représente ce chiffre? Cela indique que les coureurs ayant changé de chaussures avaient 8 fois plus de risques de blessure que ceux qui ne l'ont pas fait. C'est donc le concept de durée du risque. Dans quelle mesure le risque de se blesser augmente-t-il si l'on est exposé à de nouvelles chaussures de course par rapport à l'utilisation de chaussures normales? Est-ce que ce risque est significativement plus élevé ou est-ce que le changement de chaussure n'affecte pas autant le risque de blessure? Très bien. Un autre concept important, un autre concept de rapport ici est ce qu'on appelle le rapport de cote.
Tout d'abord, que signifie le terme? C'est ce que nous cherchons à comprendre. Odds signifie ici que nous voulons comparer le nombre de personnes qui ont contracté une maladie par rapport au nombre de personnes qui, dans un groupe donné, ne l'ont pas contracté. Il s'agit simplement de faire une comparaison directe ou de comparer le nombre de personnes qui ont été blessées par rapport au nombre de personnes qui, dans le même groupe, n'ont pas été blessées. Donc, nous observons ici de nouvelles chaussures. Encore une fois, il s'agit simplement de les mêmes chiffres. Présentés sous forme de tableau, 8 personnes ont été blessées parmi celles qui portaient des chaussures neuves. Parce que nous avons un total de 10 personnes avec des chaussures neuves. Donc 2 personnes, 8 ont été blessées. Il reste donc 2 personnes qui n'ont pas été blessées. Parmi ceux qui portaient des chaussures normales, 2 ont été blessés sur les 20 et les autres, soit 18 personnes, n'ont pas été blessées. Oui, tu es le caractère que la probabilité de se blesser par rapport à ne pas se blesser dans le groupe des chaussures neuves, soit 8 sur 2. 2 ici, c'est la première partie. Ensuite, on fait pareil avec le deuxième groupe, celui des personnes avec des chaussures normales. Quelle est la probabilité? La probabilité est 2 sur 18 directement ici. Et ensuite, nous disons 8 sur 2, divisé par 2 sur 18 en utilisant la règle de multiplication. Nous inversons donc, et ceci, nous avons ici un rapport de 3 à 36, ce qui signifie que nous obtenons un rapport de code de 36. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que le risque de se blesser est 36 fois plus élevé. Pour les coureurs qui ont couru avec des chaussures neuves, en d'autres termes, la probabilité de se blesser était 36 fois plus élevée chez les coureurs portant des chaussures neuves. C'est une association extrêmement forte. 36 fois plus élevée. Voilà donc les concepts que je souhaite introduire ici. Nous avons discuté en détail de la prévalence, nous avons abordé la question de la prévalence, nous avons également parlé de l'incidence cumulée, nous avons abordé le taux d'incidence, le rapport de risque ainsi que le rapport de cote. Voici ce que nous avons calculé à partir du cas étudié. De plus, nous avons discuté de ce que font les épidémiologistes au quotidien. Que font exactement les épidémiologistes dans leur travail? En quoi consiste leur rôle? Dans le domaine de l'épidémiologie, quelles sont les activités habituelles des professionnels? Quelles questions posent-ils généralement? Et nous avons induit et expliqué le concept de contrefactuel. Et nous présentons le concept d'échangeabilité. Voilà une courte introduction pour aujourd'hui en épidémiologie. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée.